Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Elliot pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vous reparle du film d'Ernest Lorgny en version française, une œuvre que je vous avais déjà fait la critique lorsqu'elle était disponible en salle. Maintenant, c'est en version numérique, disponible sur iTunes depuis le 17 novembre 2020. C'est un drame qui est écrit, réalisé et produit par Sean Durkin, avec comme casting Jude Law, Carrie Coon, Charlie Chotwell, Una Roach et Adil Akhtar. C'est distribué aussi par Elevation Pictures. Dans les années 1980, Rory, un entrepreneur ambitieux, retourne avec sa famille américaine en Angleterre pour son travail. Sortant de leur confort américain pour s'installer dans un manoir anglais, la famille va plonger dans une nouvelle vie qu'elle ne peut s'offrir. Mais peu à peu, l'avenir de la famille va s'assombrir. Donc, je vous résume brièvement ce que j'ai déjà dit dans ma dernière critique. C'est un long métrage qui est fait avec peu. Ceux qui aiment les films d'auteur vont beaucoup aimer. Et ceux qui veulent plus d'action, ils vont se lasser quand même assez vite. Il y a quand même plusieurs cadrages qui vous donnent l'impression d'être dans la même pièce que la famille. On voit aussi cette dernière vivre sous les apparences d'une vie de riche sans vraiment l'être. C'est situé dans les années 80, donc oui, le scénario pose un regard sur un père qui démolit peu à peu le nid familial, mais là, il y a quand même une approche qui est intemporelle. Le jeu d'acteur est le centre, c'est ça qui reste que c'est agréable à découvrir les multiples couches des protagonistes. Jude Law est impeccable, il joue avec assurance et justesse un homme qui est égoïste, qui ne pense qu'à l'argent et à son bien personnel. De l'autre côté, sa femme Allison, qui est incarnée par Carrie Coon. Son interprétation est plus subtile, mais c'est aussi ça qui fonctionne avec son personnage. Donc, c'est une force le plus tranquille. Et petit fait intéressant, elle fait de l'équitation dans le film. Et c'est pas pour rien, il y a une signification qui va vous intriguer. C'est vraiment beau, j'ai bien aimé. Une scène de chicane de couple aussi est située vers le trois quarts de l'œuvre. C'est dans le manoir familial. C'est absolument troublant. Très, très, très bien joué. Aussi, mention spéciale à Richard Reed Perry qui assure la musique. Il y a des sonorités qui sont assez étranges, mais encore là, ça concorde avec les moments plus stressants et sentimentaux du long métrage, donc bien aimé son travail. Pour les intéressés de la copie iTunes, là, c'est des informations que vous n'avez pas entendues dans ma première critique. J'ai pu la visiter, que les pistes sonores, en premier lieu, le film est d'une durée de 107 minutes, format HD et panoramique. Pour ce qui est de la piste sonore, les langues sont anglais Dolby 5.1, français Dolby 5.1 également. Pour les sous-titres, attention, c'est seulement en anglais, pas de français. Et il n'y a aucun supplément qui est offert dans la copie iTunes. d'Ernest Lorgny en version française, c'est un drame familial minutieux qui demande à l'audience de l'être également. Pour ceux qui resteront accrochés, le couple fictif de Jude Law et Carrie Coon vous feront oublier le visuel plus sérieux de l'œuvre grâce à leurs performances soignées, puis qui ont été travaillées avec sérieux. Il y a diverses thématiques qui sont toujours d'actualité, même si c'est dans les années 80. Il y a une grande crédibilité et une justesse pour la représentation du nid familial, alors le titre n'est pas là pour rien. C'est peut-être pas dans les longs métrages, en conclusion, les plus renversants de l'année, mais je vous conseille cependant quand même d'y accorder une attention. Si jamais vous cherchez un petit film hivernal et bien tranquille, ça s'écoute bien durant cette saison-ci et mon écoute a été somme toute bien agréable. Je répète, c'est disponible sur iTunes dès maintenant et si vous voulez plus de détails, vous pouvez retrouver ma première critique sur ciné-techno.com. C'était Elliot et je vous souhaite un très bon visionnement. Merci.